Si vous voulez, la décennale, elle est encadrée par une loi, on l'a dit tout à l'heure, et cette loi, elle est allée très loin dans le détail pour empêcher que les assureurs donnent chacun une interprétation avec des garanties plus ou moins importantes, plus ou moins réduites, avec des exclusions plus ou moins importantes. Donc la loi a mis tout le monde d'accord, on appelle ça des clauses types. Tous les contrats d'assurance décennale pour la garantie obligatoire sont les mêmes en termes d'étendue de garantie. Futur entier, j'espère que tu es en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction. Et aujourd'hui avec un nouvel intervenant, avec Christian. Bonjour. Voilà, donc Christian est courtier en assurance, c'est lui qui s'occupe de l'assurance de tout le chantier. Et donc j'ai décidé de le faire venir aujourd'hui pour démystifier l'assurance et pour vous aider un maximum à choisir les bonnes assurances. Donc premièrement, si tu me rejoins dans cette nouvelle série de vidéos, je fais une série sur ma construction. Donc je construis actuellement 2 maisons et je vais décortiquer chaque étape de cette construction pour t'apporter un maximum de contenu sur toutes les étapes du début de la recherche jusqu'à la livraison de ces maisons. Donc Christian, je vais vous les laisser, présentez-vous en quelques secondes et ensuite on va parler de l'assurance décennale qui est un sujet qui revient énormément sur le tapis. Bien sûr, je me présente, je suis Christian Steva, courtier en assurance construction. Après avoir eu un parcours avec un cabinet généraliste d'une vingtaine de collaborateurs, Audit Assure qui s'est positionné depuis 5 ans exclusivement dans le domaine des assurances construction et plus particulièrement des assurances de chantier. RC décennale, dommages ouvrages, tout risque chantier. Super, parfait. Donc on va parler de chaque assurance dans chaque vidéo. Aujourd'hui, le but, c'est de parler de la décennale. Alors, comme majoritairement, on a des personnes qui achètent des appartements, des immeubles qui font de la rénovation. On en a aussi un peu dans la construction, mais majoritairement, c'est ça. On va découper en deux. Une part appartement rénovation, petite rénovation, et d'autre part importante rénovation et construction. Premièrement, qu'est-ce qu'une assurance décennale ? Alors, déjà par rapport à ce que tu me dis, on découpe en rénovation et travaux neufs et on parle effectivement, selon qu'on parle d'une rénovation lourde ou d'une rénovation légère, le périmètre et la nature des garanties d'assurance sont différents. Alors, si on en revient à l'assurance décennale, l'assurance décennale, c'est une assurance qui a été rendue obligatoire en 1978, donc on appelle ça la loi Spinetta. On a maintenant plusieurs dizaines d'années de recul. Elle a pour objet d'instituer une obligation d'assurance pour tous les intervenants à l'acte de construire, que ce soit en amont les concepteurs, architectes, bureaux d'études ou pour l'exécution, l'ensemble des intervenants entreprises. Dans le domaine de la rénovation, en ce qui concerne la décennale, la loi dit que tout intervenant à l'acte de construire, qui construit un ouvrage, doit être assuré en décennale. Donc à ce niveau, ce qui compte, c'est la notion d'ouvrage. Donc ce qui veut dire, à contrario, pour vous ça vous paraît essentiel, l'ouvrage c'est quand on construit. Mais ce n'est pas seulement quand on met des agglos les uns sur les autres ou qu'on fait des murs en bâche que l'on crée un ouvrage. On crée un ouvrage, même dans le cadre de rénovation, quand on arrive à faire une rénovation, ce que j'appelle une rénovation dans sa totalité. Il est évident que si vous refaites une pièce ou que vous donnez un coup de peinture, vous ne serez pas en décennale parce que vous n'aurez pas créé d'ouvrage. Mais prenons l'exemple d'un appartement ou d'une maison qui sera rénovée dans son intégralité. On refait le carrelage, éventuellement on modifie les cloisons ou pas, on refait des faux plafonds, on passe de l'électricité, les corps d'état technique. On a constitué un ouvrage, entre guillemets, et on est soumis à l'obligation. Et les intervenants qui vont intervenir pour réaliser sont soumis à la garantie décennale. D'accord. Comment on peut faire la différence, par exemple, vous l'avez dit, là c'est un ouvrage, mais si imaginons quelqu'un a juste du carrelage à refaire et crée une chambre par exemple dans un salon.
On va recréer une chambre. Est-ce que là, on parle d'ouvrage et donc il y a des garanties? À chaque cas, si on crée une chambre, quand vous dites créer, ça veut dire on va faire une extension horizontale? Non, pas forcément. Dans l'appartement, imaginons, on a un grand salon et puis on va, on a un grand salon avec 2 fenêtres et on va découper, créer une chambre avec une fenêtre. Oui, là, on constitue un ouvrage. Alors, c'est plus petit, ça va moins en profondeur au niveau donc, de l'importance des travaux, mais on crée un ouvrage et les gens qui vont venir travailler, celui qui va faire les faux plafonds, qui va refaire le carrelage, eh bien, il doit vous présenter, il doit être assuré en responsabilité décennale. Ça correspond à tout, enfin tous les professionnels doivent l'avoir ou on a certains professionnels, certains corps de métier qui ne sont pas tenus d'en avoir? C'est une bonne question. La loi dit tous les intervenants, donc on ne se pose pas la question. Ça part. Il n'y en a qu'un qui est exclu, c'est le terrassier quand on fait du travaux neuf, dans la mesure où il ne fait pas des mouvements de terre pour constituer justement un ouvrage. En dehors du terrassier, du maçon jusqu'au peintre, et y compris le peintre, on en dira 2 mots, sont soumis à la garantie décennale. Génial. Bah, écoutez, merci pour ça. Comment on peut reconnaître un bon contrat décennal et qu'est-ce qu'on... Oui, alors... Pour la qualité du contrat, si vous voulez, la décennale, elle est encadrée par une loi, on l'a dit tout à l'heure. Et cette loi, elle est allée très loin dans le détail pour empêcher que les assureurs donnent chacun une interprétation avec des garanties plus ou moins importantes, plus ou moins réduites, avec des exclusions plus ou moins importantes. Donc la loi a mis tout le monde d'accord. On appelle ça des clauses types. Tous les contrats d'assurance décennale pour la garantie obligatoire sont les mêmes en termes d'étendue de garantie. La protection du consommateur, qui est le maître d'ouvrage, celui qui va acheter l'appartement ou celui qui le fait construire, c'est sa protection passer par cet encadrement légal qui de A à Z, si vous voulez, formalise les garanties. Super. Et donc en fait, pour leur rappeler ce que c'est la décennale, ça les protège dans quel cas? Dans quel cas on peut faire appel à cette décennale? Oui, justement, c'est une bonne question. La décennale a pour objet effectivement de garantir des dommages à l'ouvrage qui ont 2 finalités. Les dommages à l'ouvrage après réception, donc une fois on en dira un mot ultérieurement dans les autres cas, la réception, c'est un acte important parce qu'elle fait démarrer la fameuse décennale. Et la décennale a 2 objets. C'est couvrir les malfaçons qui, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. C'est facile à comprendre, une fissuration infiltrante, un déstabilisement de terrain qui crée des pénétrations d'eau. Alors c'est facile, c'est disons une vision objective du sinistre. Mais il y a un deuxième élément, un deuxième volet qui met la malfaçon en décennale, c'est lorsqu'elle rend l'ouvrage impropre à sa destination. Alors là, qu'est-ce que c'est que l'impropriété à la destination ? Là, il y a une interprétation des tribunaux depuis des années. En fait, atteinte à la destination, cette malfaçon, elle ne va pas permettre au bon père de famille d'user de sa maison comme de son appartement, comme il devrait le faire s'il n'y avait pas eu cette malfaçon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple qui vous vienne en tête? Alors, en ce qui concerne la malfaçon qui va porter atteinte à la solidité, je l'ai dit, c'est des fissurations. Encore faut-il qu'elles soient, puisqu'on dit atteinte à la solidité, il faut qu'il y ait un élément, si vous voulez, d'importance, de gravité. Donc on va avoir les fissures, ça c'est ce qu'on a le plus souvent dans ce volet solidité. On a effectivement aussi, ça crée ces fissurations, des problèmes de toit aussi, de pénétration d'eau par la toiture. Là, on est dans l'élément objectif de solidité. Impropriété à la destination, alors peut être impropre à la destination dans beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est quand on ne respecte pas déjà les normes applicables, les normes phoniques. S'il y a un bruit excessif et on est censé respecter une réglementation en matière phonique, si les bruits dépassent le cadre normal de la réglementation, il y a impropriété à la destination. Ça peut être aussi, pour du neuf,
comme ici par exemple, les problèmes de normes parasismiques. Vous construisez une maison en défiant les normes parasismiques, eh bien, il y a un risque dans le temps que s'il y avait un séisme, eh bien, il y aurait des éléments pour la sécurité des personnes qui fait que c'est un élément d'impropriété à la destination. Donc on a vu les normes, après il y a l'impropriété à la destination aussi, et c'est même la première des causes, quand l'ouvrage, la malfaçon, revêt un caractère dangereux pour l'occupant. Je pense par exemple aux séparations de balcons fissurés, donc il y a atteinte physique. Je pense aussi, parce que je l'ai eu personnellement, des carrelages, un tassement différentiel qui a entraîné une lézarde du marbre dans une salle à manger sur une quinzaine de mètres, en créant un changement de niveau et donc un risque de se blesser. Donc là on a changé tout le marbre. Bon, le problème de responsabilité est un autre débat, mais l'élément physique où on peut se blesser, eh bien, effectivement, fait qu'il y a impropriété à la destination. Génial. Voilà quelques exemples. Bah écoutez, merci beaucoup Christian. Je pense de rien. qu'on a révélé un nouveau talent en vidéo, vous êtes au top en vidéo. C'est le premier exercice de Christian en vidéo. Et génial, magnifique. Donc futur entier. Tiens, encourage Christian s'il te plaît dans les commentaires. Merci. Voilà, on va te faire quelques autres vidéos sur les autres assurances. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo malgré le vent. Moi j'ai des petits soucis capillaires là. Voilà, donc on va te mettre dans la description de la vidéo les liens de toutes les précédentes vidéos sur ma construction. En numéro 2, tu as un lien avec des vidéos sur mon parcours immobilier, comment tu peux investir dans l'immobilier en démarrant de rien. Donc je t'invite à les suivre et tu recevras ça gratuitement par mail. On va te laisser, puis Christian va te tourner la deuxième vidéo. Hein, je vous sens bien parti, donc on va continuer. Futur entier, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.